Al-i'rab, la déclinaison. En arabe classique, il existe une déclinaison, voyez le final, des noms et des adjectifs, qui comporte 3 cas selon la fonction des mots dans la phrase. On a le cas sujet, le cas direct, le cas indirect. Le cas sujet, hala al-raf'a, le cas direct, hala al-nasb, le cas indirect, hala al-jar. Ici, nous avons 2 colonnes. Pour le défini, avec le, la, les, l'apostrophe, donc l'étudiant ici en l'occurrence, et le cas indéfini, pour dire un étudiant, une étudiante. Donc, le mot étudiant, au cas sujet, hala al-raf'a, on dira at-talibu ou at-talibu. Et en indéfini, talibun, talibun. Quand il y a l'iflam, ça sera ou. Quand il n'y a pas l'iflam, ça sera un. On ne peut pas dire el tolibun. On ne peut pas dire le un étudiant, ça se dit pas. Et ça sera pareil dans les autres cas. Donc, cas sujet, rafa, at-talibu, talibun. Cas direct, an-nasb, at-taliba, taliban. On double. On se rappelle, avec fathaten, on met un alif. At-taliba, taliban. Et pour le cas indirect, al-jar, at-talibi, talibin. At-talibi, kasra, talibin, kasratan. Exemple. L'étudiant a écrit la leçon. Kataba, at-talibu, cas sujet. Ad-darsa, cas direct. L'étudiant a écrit la leçon. Kataba, at-talibu, ad-darsa. Kataba, c'est le verbe. At-talibu, donc qui est-ce qui a écrit? Donc là, c'est le sujet de la phrase. C'est l'étudiant qui a écrit. Kataba, at-talibu. Donc Dhamma, c'est le sujet. Qui est-ce qui a écrit? C'est l'étudiant. Et il a écrit quoi? Il faut se poser la question comme ça, comme en français. Il a écrit quoi? Ad-darsa. Quand on se pose la question, il a écrit quoi? Eh bien, le mot, il sera fini par fatha. Il a écrit quoi? La leçon. Ad-darsa. Pour dire un étudiant a écrit une leçon, il faudra enlever alif lam. Donc c'est kataba, talibun, darsen. Kataba, talibun, darsen. Kataba, c'est le verbe. Le sujet, bah, talibun, c'est un étudiant. Qu'est-ce qui a écrit? Bah, c'est un étudiant qui a écrit. Donc, celui qui a écrit, c'est lui le sujet. Il a écrit quoi? Darsen. Il a écrit un cours. Enfin, il a écrit une leçon. Il a écrit quoi? Une leçon. Le complément direct se met au cas direct, avec N. Et enfin, l'étudiant est allé à la maison. Zahaba at-talibu ila al-bayti. Zahaba, c'est le verbe. C'est le verbe aller. Il est allé. Au passé, il est allé. At-talibu. Donc, qui est-ce qui est allé? Eh bien là, c'est l'étudiant. Il est allé où? Il a. Ça, c'est une préposition. Le nom qui suit une préposition, il est au cas indirect. Toujours. Dhahaba at-talibu ila al-bayti. À chaque fois qu'il y a une préposition, on mettra le nom qui suit au cas indirect.
ذهب الطالب إلى البيت. Les deux termes de la phrase nominale simple sont au cas sujet. La maison est belle. Donc la maison, البيت جميل. Attention, c'est pas البيت الجميل. Ça sera toujours comme ça. La construction, elle est البيت جميل. La maison est belle. Le nom après يوجد et عندي est toujours au cas sujet. Par exemple, عندي بيت. J'ai une maison. يوجد مشكلة. Il y a un problème. Pour le cas direct indéfini, on dédouble la voyelle fatha en ajoutant un alif final, sauf si le nom se termine par une tal mabuta, ou alors s'il y a un alif suivi d'une hamza. Donc, si le nom se termine par une tal mabuta, comme ici, donc on mettra fathaten. Par exemple, sharibtu el qahwata. J'ai bu le café. El qahwata. Ça deviendra sharibtu qahwatan. On se rappelle tout à l'heure, on avait dit qu'on met un alif quand il y a fathaten. Sauf quand il y a le talmabuta. Du coup, qahwatan. On a enlevé alif lam et on a doublé la fatha. Et deuxièmement, s'il y a un alif suivi d'un hamza, comme là, alif, hamza, ça restera comme ça, fathaten, sans le alif en plus. Donc, sharibtu el-ma'a. J'ai bu l'eau. Sharibtu el-ma'a deviendra sharibtu ma'an. J'ai bu une eau. J'ai bu une eau. Sharibtu ma'an. On ne rajoute pas de alif. La marque du féminin, tarmabuta, comme ici, est prononcée t. Et suivie de la voyelle de déclinaison. Donc, comme on a vu ici, fathaten. Exemple, par là, el-maktabati. Si nous avons choisi un niveau très soutenu de lecture, c'est comme ça qu'il faudra le prononcer. Les niveaux de lecture et la prononciation des voyelles finales. Toutes les voyelles de déclinaison sont prononcées en arabe classique, sauf la dernière voyelle de la phrase. Par exemple, ici dans cette phrase, on prononcera toutes les voyelles de terminaison pour chaque mot. Donc ici, là, là et là, sauf celle-ci. El-mata'ama, on supprimera la dernière voyelle. Ça donnera takhruju el-amilatu minal beiti wa tadkhulu el-mata'am. C'est comme ça qu'elle est prononcée en arabe classique, dans un langage soutenu. Pour simplifier l'apprentissage, nous autorisons dans cette méthode une lecture plus légère, en ne vocalisant pas les voyelles courtes finales. Donc, par exemple, ça donnera takhruj el-amila mina el-beit wa tadkhul el-mata'am. Comme on a vu, on ne prononce pas les voyelles finales de chaque mot. Ça peut aider parfois quand on ne sait pas si c'est fatha, kasra, damma à la fin du mot. Et ici, on sait que c'est fatha parce qu'il y a le tarmabuta. Donc pour ceux qui ont suivi ma playlist pour apprendre l'arabe sans voyelle, alors pour ceux qui s'en rappellent, la lettre qui précède le tarmabuta, il y aura toujours fatha dessus. Et le tarmabuta, on le trouve qu'à la fin d'un mot. Donc c'est pour ça que ça fait el-amila. El-amila. Et on n'a pas prononcé le tarmabuta. Par contre, si je devais le prononcer, ça ferait el-amilatu.